et vous accueillir avec un beau couple, Audrey et Marc, qui sont les heureux parents de quatre enfants. Alors, on aura l'occasion. Apparemment, qu'il y aurait quelques petites questions à poser sur la vie de couple. Alors, et puis qui veulent profiter de ma courte expérience là, de 61 ans bientôt de vie conjugale. Et puis, ben, je vais tenter d'y répondre. Puis quand je ne saurai pas, ben, je dirai je ne sais pas. Bon. Et puis, mais de toute façon, avant de commencer notre conversation, nous allons demander à l'Esprit Saint, j'aimerais qu'on s'adresse à l'Esprit Saint pour qu'il puisse nous éclairer en récitant la prière du cardinal Mercier. Ô Esprit Saint, âme de mon âme, je vous adore. Éclairez-moi, guidez-moi, fortifiez-moi, consolez-moi. Dites-moi ce que je dois faire. Et dites-nous aussi ce que nous devons dire. Donnez-moi vos ordres. Je vous promets de me soumettre à tout ce que vous désirez de moi et d'accepter tout ce que vous permettez qu'il m'arrive. Faites-moi seulement connaître votre volonté. Amen. Amen. Et je vous laisse la parole, je vous laisse le soin de vous présenter. Pas de problème. Alors, bonjour à tous, chers choisis de Jésus. Alors, aujourd'hui, nous aurions aimé nous présenter un peu davantage à vous. Donc, comme vous le savez, je m'appelle Audrey, je vous présente mon mari, Marc, et nous sommes ensemble depuis maintenant pratiquement 15 ans. On est un jeune couple dans la jeune quarantaine. Nous avons nous-mêmes 4 enfants, donc 2 filles et 2 garçons qui ont 13 ans, 7 ans, 5 ans et 3 ans. Donc, on est en plein dans l'action de la préadolescence. Et oui, c'est ça. Et on voulait, dans le fond, en profiter pour parler davantage du couple avec M. Lachance, là, suite à notre rencontre la semaine passée. Mais avant ça, Marc, je pense que tu voulais parler du merveilleux lieu où on se trouve en ce moment. Dans son exceptionnel ouvrage « Bonheur en héritage », M. Lachance mentionne quelque chose à la toute fin que je trouve assez interpellant, à l'effet que la nature est le plus bel endroit pour rencontrer le Seigneur. Alors, je le remercie de nous accueillir dans ce cadre tout à fait paradisiaque ici. Je me sens un peu mal de vous dire paradisiaque parce que vous ne pouvez pas voir l'ampleur de la beauté et du climat très inspirant dans lequel on se trouve. Mais j'espère que de par ce qu'on va vous dire, vous allez pouvoir le sentir. Alors, c'est un plaisir d'être avec vous également pour partager de cette expérience-là. Alors, si jamais là, on va commencer à discuter. On a décidé de changer un petit peu le format aujourd'hui, de faire ça un petit peu plus informel. Donc, comme vous pouvez voir, nous avons nos cafés avec nous, en espérant être motivés là, pour la discussion. Monsieur Lachance, bon, là, la semaine passée, on a abordé la question du couple et, on a discuté un peu entre nous avant de venir en nombre avec les gens et on aurait aimé qu'on parle un petit peu plus des valeurs de l'Évangile. Justement, là, Marc avait très bien résumé ça quand il parlait un petit peu là, que nos valeurs étaient tous à cause du... La boussole des valeurs. C'est ça, la boussole des valeurs. Et tout simplement a perdu le nord parce qu'on est rendu dans un monde de consommation. Les relations, on les jette comme des canettes vides lorsque ça ne fait plus notre affaire. Ce sont des valeurs qui m'apparaissent comme étant trop souvent superficielles. Puis on se posait la question, Audrey et moi, en pensant à vous, puis en pensant à cette entrevue-là, on disait, Audrey surtout me disait, j'aimerais demander à M. Lachance exactement le socle de ces valeurs-là dans une vie de couple. Ouais. C'est quoi? Quelles sont-elles? En les identifiant, parce que c'est peut-être pas tout le monde qui a eu la chance actuellement de lire ces livres-là, que je vous incite à lire très rapidement, mais si vous pouviez nous donner une petite idée un peu de ça correspond à quoi pour vous? Oui. D'ailleurs, j'aimerais vous faire un petit peu la première réflexion à l'effet des grandes distinctions que je trouve entre ma jeunesse et celle de mes petits-enfants. Mm-hmm. Nous étions encadrés au niveau des valeurs. Nos parents nous disaient une chose, les professeurs disaient la même chose, le curé dimanche disait la même chose. Si on parlait à un voisin, il nous disait la même chose. Ça, c'est bien, puis ça, c'est mal. Bon. Et ça ne veut pas dire qu'on faisait toujours bien. Il arrivait qu'on faisait mal, mais on savait qu'on faisait mal. Aujourd'hui, nos jeunes ont grandi, il faut comprendre qu'ils ont grandi dans tout un autre monde. Mm-hmm. Les parents ont dit des choses, mais des jeunes, ils ont commencé à en entendre d'autres par la télévision, sur Internet,
etc., etc. Ils ont rencontré des professeurs qui ont dit une affaire, l'autre ont dit une autre chose, ce qui était bien est devenu mal, ce qui est mal est devenu bien. Alors, c'est sûr que c'est très, très difficile pour les jeunes de se retrouver dans ces valeurs-là. Par contre, il y a une place où on se rejoint, peu importe la génération, là, où on se rejoint réellement, c'est au niveau des besoins que nous avons d'amour. Il y a cette recherche. La même façon que nous avions besoin de nous sentir aimés, eux ont besoin de se sentir aimés. Alors, c'est au niveau de l'amour. Et l'amour, pour qu'elle soit bien vécue, pour moi, il y a une seule place. C'est pas de, je dirais que c'est pas tellement de vouloir s'inspirer dans ce qui était le passé, qu'est-ce qui est le présent, qu'est-ce qui va être le futur. Mais c'est de se baser sur l'amour tel que nous est enseigné dans l'Évangile. Le vrai amour, il est là. Il est enseigné et on nous donne tous les moyens pour pouvoir le vivre. Pour moi, c'est aussi simple que ça, là. C'est l'amour de Dieu qui est, et la source même de l'amour, c'est Dieu. Alors, plus on s'approche de Dieu, plus on prend du temps pour être avec lui, plus on peut être inspiré de son amour, plus on s'en éloigne, ben, on se coupe. Et quand on essaie de bâtir des valeurs strictement humaines, comme beaucoup de gens y en sont, puis il y en a qui ont des bonnes valeurs humaines, elles ne sont pas toutes mauvaises, là, mais très souvent, on arrive à une limite. On s'aperçoit que ça ne fonctionne plus. On arrive à des barrières, des blocages. Et c'est uniquement lorsqu'on est branché sur l'amour de Dieu que là, il n'y a pas de limite. Et nous sommes dans une croissance continuelle tout au cours de notre vie. Puis il paraît même que ça va se continuer après notre mort, pendant toute l'éternité. mais vous soulevez un point intéressant, M. Lachance, que vous parliez de votre jeunesse. Puis aujourd'hui, le relativisme moral, c'est un... Moi, je dis toujours que c'est un cancer, parce que ça nous amène à toujours dire que, bon, les choses sont toujours relatives, mais la distinction entre le bien et le mal, et on le voit aujourd'hui dans la vie des gens, on discute, nous, avec notre adolescente, j'allais dire notre préadolescente, mais c'est maintenant le cas. Nous sommes en plein dans la tempête. Oui. Et on en discute, et on perçoit cette notion-là de « Ouais, mais tout le monde le fait. Ouais, mais lui, il l'a fait. Moi, je le... » Puis cette notion-là d'amener les gens à comprendre, les jeunes surtout, et ça se traduit même dans le couple. Parfois, on lit des choses, dans les médias sociaux particulièrement, qui nous font, enfin moi dans mon cas, c'est difficile de me redresser les cheveux, là, mais qui nous font mal de voir ça. Et j'ai réalisé en regardant ça, parce que nous, moi, ça fait à peu près 15 ans qu'on est ensemble. On est soit un jeune ou un vieux couple, ça dépend. Mais j'ai réalisé à quel point j'aurais aimé ça quand on a commencé à se fréquenter, avoir quelqu'un comme vous, un enseignement comme le vôtre, un vécu comme le vôtre. Parce que je leur dis encore, la théorie, c'est une chose, mais le vécu pratique, puis vous avez quand même une feuille de route, somme toute, assez... de quelques années. Oui, de quelques années. Puis là, je me disais, si là, je revenais dans le passé, puis que je connaissais, que je rencontrais quelqu'un comme M. Lachance, qu'est-ce que vous... Alors, naturellement, il est un peu trop tard dans mon cas, parce que ça fait 15 ans, mais... Qu'est-ce que non, on n'est jamais condamné dans l'amour, je pense pas que ça vaut plus de ça. Mais qu'est-ce que vous diriez aux jeunes qui aujourd'hui débutent une relation et quelle place doivent-ils accorder à l'amour? Puis pourquoi? Parce que souvent chez les jeunes, c'est la grosse question. Ouais, mais pourquoi? Pourquoi tu veux ça? Pourquoi qu'on s'en va là? Ça va me donner quoi? Alors, qu'est-ce que vous leur diriez fort de votre parcours, somme toute, assez fructueux? Ben, il y a une première chose, par exemple, que j'aimerais te dire, c'est que c'était pas trop tard. Bon, voilà. Alors, il n'est jamais trop tard pour découvrir l'amour de Dieu. Il n'est jamais trop tard pour rebâtir aussi une vie de couple, même si parfois on se blesse, etc., etc. Dès qu'on se décide pour Dieu et dès qu'on a le désir dans son cœur, ça se met en marche. Il y a un nouveau monde qui se crée. Il y a une nouvelle orientation, il y a un nouveau couple qui commence, etc., etc. Bon. Alors, et pour moi, dans la vraie, si j'avais... D'ailleurs, je me rappelle que quand j'étais jeune, j'avais cherché à définir, pour moi, c'était quoi? Qu'est-ce qui définissait le mieux amour? Et pour moi, c'est encore, j'ai toujours la même définition. C'est l'oubli de soi
pour ne penser qu'au bonheur de l'autre. Oui. Puis ça, c'est une notion. Et oui. je pense que c'est un fondamental. Et très souvent, les gens, par contre, cherchent, et là, quand j'ai dit ça à des gens, souvent on m'a dit, ben oui, mais ça c'est vrai, tu es capable de faire ça, penser au bonheur de l'autre, si l'autre pense au tien. Bon. Puis là, on commence à marchander. Oui, mais là, il pense pas, donc il me le donne pas. Et là, on commence dans un marchandage, à savoir, ben là, je peux pas lui en donner plus qu'il m'en donne, etc., etc. Mais, pour moi, c'est pas ça. Parce que tu peux pas être toujours bon envers quelqu'un, tu peux pas être toujours méchant envers quelqu'un qui est toujours bon. Alors, si tu aimes ton conjoint, puis tu lui manifestes ton amour, même si parfois elle a ses petites crises, et puis elle a ses petits sauts d'humeur, puis etc., etc., un jour, ça va la rejoindre. Hein? Et c'est ça, finalement, qui est construit, c'est notre implication à nous. Je dirais, c'est d'abord une décision. Chaque personne a une décision, et moi, qu'est-ce que je veux être dans la vie? Est-ce que je veux être un type qui gagne? Ou bien, si je veux être un type d'amour? Comme j'aimais dire à des couples que je rencontrais. Et puis parfois, ça m'est arrivé à différentes occasions, même avec des vieux couples que j'ai rencontrés lors de mes voyages. Et puis, qui venaient, puis là, je voyais qu'ils étaient stressés entre les deux. Puis il y avait des discussions, puis tout ça. De la tension? Puis il y avait de la tension, oui. Il y avait de la tension entre les deux. Alors là, j'aimais leur dire ceci. Marc, tu l'aimes, Audrey? Absolument. Bon, tu l'aimes? Oui. Veux-tu lui faire un cadeau? Le plus beau cadeau que tu peux lui faire? Laisse-la gagner. Alors là, Audrey était très contente, là. Hein? Alors, Audrey, tu l'aimes, Marc? C'est sûr. Veux-tu lui faire un très, très beau cadeau? Laisse-la gagner. Oui. Alors, si votre désir, c'est de laisser gagner l'autre au lieu d'avoir raison, ben là, il n'y a plus de raison. Il n'y a plus de raison de chicaner. Il n'y a plus de raison de chicaner, de se quereller. C'est un autre monde. J'ai remarqué, tout à fait. Mais vous soulevez un point, puis je m'excuse de t'interrompre, mais vous avez soulevé quelque chose qui est une citation à définitivement retenir. On ne peut pas être méchant avec quelqu'un qui est toujours bon. Puis c'est tellement... C'est frappant, puis c'est pas une question, mais la semaine dernière, on a eu une discussion sur notre fille adolescente, parce que, comme plusieurs parents, nous sommes dans cette magnifique barque, et on rencontre parfois des vagues houleuses, et on en parlait, puis c'est tellement intéressant, parce qu'à la discussion qu'on avait avec M. Lachance, dans les jours qui ont suivi, on a vu un changement de par l'enseignement que vous nous avez donné, le partage que vous avez fait avec nous, puis ça a comme... il y a un déclic qui s'est fait. Oui, un déclic. On ne peut pas encore parler de transformation parce que c'est quand même l'adolescence. Alors, les choses ne sont pas si radicales que ça. Mais il y a eu une espèce de transformation et j'ai trouvé ça merveilleux. Puis je l'attribue à notre conversation. Oui. Mais moi, c'est à qui je l'attribue? Au Seigneur. Je l'attribue à ce que vous êtes. Le changement que vous avez permis au Seigneur de faire en vous. Oui. Et ça, par ce changement-là, tout à coup, ça vient changer votre façon de penser. Ça vient changer votre façon de regarder votre adolescent. Puis, il a vous dit des paroles désagréables, au lieu de vouloir lui répliquer sur le même ton, puis t'es une petite ingrate, t'es pas capable de reconnaître ce qu'on t'a fait, etc., etc. Tu la regardes avec un enfant qui est un être qui est en train de se développer. Elle est en train de bâtir son indépendance. Et puis, même si elle te dit par des paroles désagréables, elle vient te chercher, elle vient te chercher pour voir de quelle façon que tu l'aimes, de quelle façon que tu vas lui répondre, et puis, etc., etc. Alors, c'est qu'elle cherche à s'identifier, puis en même temps, elle cherche l'amour. Et toi, si tu es, et tous les deux, si vous êtes devenus des êtres d'amour, ben automatiquement, ça va passer, ça va la rejoindre, et puis tout à coup, vous vous apercevez qu'elle a changé, mais c'est d'abord le changement que vous avez permis au Seigneur de faire en vous. Et ça, c'est qu'est-ce que je découvre beaucoup à travers toute la mission des Choisis de Jésus, la multitude de témoignages que j'ai reçus des gens qui me disent avoir vécu, après avoir vécu un changement, voir les changements qui sont produits dans leur entourage, dans leur vie de couple, dans les relations interpersonnelles au niveau des enfants, des petits-enfants, etc., etc. Mais c'est ça. Et c'est contraire à ce que véhiculent souvent les valeurs de la société, c'est de vouloir changer l'autre.
Oui, puis effectivement, nous, c'est ce qu'on a remarqué avec notre grande fille, c'était qu'on s'obstinait avec elle, et là, la situation escaladait de manière dramatique, et c'est là qu'on a mis en application ce que vous nous avez dit, de la recevoir dans l'amour, et d'essayer de voir au-delà du comportement. Et ça a été quand même, ben, je dirais pas instantané, mais on a vraiment vu que ben, c'est difficile, hein, de crier après papa et maman quand papa et maman répondent pas, puis qui sont, tu sais, plus comme, garde, ça va ma grande, qu'est-ce qui se passe, etc. Oui. Puis, on réalise aussi que, bon, tout n'est pas toujours beau et rose dans un couple, hein. On n'est pas toujours heureux, on n'est pas toujours sympathique, on n'est pas toujours cordial, hein. On pense qu'on n'apprend rien de nouveau à personne. Non, vous êtes en train de corréler, vous autres? Ça arrive des fois, ça arrive. On a deux tempéraments assez... Je pensais que vous étiez toujours avec toujours dans l'amour, bon, OK. Comme quoi, il ne faut pas se fier aux apparences. Non, c'est ça. Mais on a surtout remarqué, puis là, c'est ça avec je dis toujours la société d'aujourd'hui, mais on dirait que les gens s'attendent à ce que tout soit toujours parfait, OK? Que nos couples, que la vision qu'on a de l'autre personne doit être parfaite, et si c'est pas le cas, ben là, la chicane commence, les disputes, puis ben, parce qu'on chicane puis qu'on se querelle, ça veut dire qu'on n'est pas fait pour être ensemble, fait que, et voilà, on se quitte. Puis moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans votre livre, c'est justement la notion de, oui, mais es-tu au service de l'autre? Est-ce que tu fais tout pour essayer de rendre l'autre heureux? Parce qu'on s'entend qu'en ce moment, il y a des couples qui souffrent beaucoup, là. Puis là, on l'a vu avec le dernier live qu'on a fait, des commentaires qu'on a reçus, de gens qui disent, oui, mais c'est facile de parler comme ça quand ça va bien, mais quand ça va mal, là, quand on s'est fait mutuellement mal, comment qu'on fait? Bien, la première démarche, là, ça c'est encore la démarche qui nous est enseignée par le Christ, c'est le pardon. Il faut arriver, on ne peut pas reconstruire. Moi, j'ai remarqué que dans toutes les relations interpersonnelles, puis les relations surtout dans une vie de couple, un couple qui a eu des difficultés, s'ils ne se pardonnent pas, ils ne peuvent pas reconstruire. Mm-hmm. On ne peut pas reconstruire sur la rancune, des éléments négatifs, etc., etc. Alors donc, il faut, puis le pardon, ce n'est pas quelque chose d'humain. Je l'ai déjà dit, je le répète, le pardon, c'est pas humain. Humainement parlant, je ne peux pas pardonner à quelqu'un qui m'a blessé. Je ne peux pas me pardonner mes erreurs non plus, parce que le pardon a plusieurs dimensions. Mais le pardon, c'est d'abord un acte divin. J'ai besoin du pardon de Dieu, moi, pour être pardonné. Et c'est dans la mesure où que je sais que Dieu me pardonne, et d'ailleurs, Jésus nous a donné le sacrement de réconciliation, justement, pour nous donner des grâces, pour qu'on appelle à ces grâces pour être capable de se pardonner, puis être capable de pardonner aux autres. Et lorsqu'on s'est pardonné, qu'on se reconnaît pardonné de Dieu, puis à ce moment-là, ça nous aide à nous pardonner. Pourquoi que moi, je ne me pardonnerais pas si Dieu me pardonne? C'est bien sûr que j'ai fait des erreurs, c'est bien sûr que j'ai fait des péchés, c'est bien sûr que je n'ai pas toujours eu une conduite parfaite, mais Jésus est venu sur la terre pour ça, hein? Pour me réconcilier avec lui. Alors moi, je lui soumets, puis là, dans la mesure où que je me reconnais pardonné, ben là, à ce moment-là, je peux donc pardonner aux autres. Parce que je reconnais que je ne suis pas imparfait, que je ne suis pas parfait, je suis imparfait. Ben, mon épouse aussi, mon mari aussi, mes enfants aussi. Alors on se reconnaît qu'on n'est pas parfait, et puis on se pardonne. Puis c'est là-dessus que le Seigneur, à travers ces petites difficultés-là, qui sont là sur notre route aussi pour nous faire grandir, pour nous permettre de grandir, comme la souffrance est une occasion de croissance, comme on le voit dans ces livres-là. Comme la plante a besoin des journées de pluie, puis des journées ensoleillées, mais elle a besoin des deux pour grandir. Alors nous avons besoin aussi de certaines souffrances pour nous permettre de nous ajuster, et c'est de la façon dont on les accueille, qu'on est capable après de pardonner aux autres, et puis là, réellement, on peut construire. Et s'appliquer aussi, faire attention à notre langage dans une vie de couple. Si on est un tempérament impulsif, ben, quand il y a quelque chose qui nous déplaît, on est peut-être mieux de ne pas trop se presser pour répondre, laisser le temps un peu, prendre le temps de se reculer, prendre le temps d'accueillir, puis peut-être aussi prendre le temps de bien comprendre. Ah, toi, tu vois ça de même. Bon,
Moi, je ne l'avais pas vu comme ça. Toi, tu veux ça comme ça. Et puis, après ça, prendre le temps, et puis de s'appliquer à dire des paroles agréables à l'autre. Hein? Et ça nourrit, parce que il reste que c'est tout de même une nourriture qu'on a besoin tous les jours. Là. Et tous les jours, on peut avoir, par notre comportement, on peut empoisonner, on peut détruire l'amour. Il y a bien beau avoir un amour qui existe, mais si on a un comportement qu'on ne l'entretient pas, hein, on va finir par le détruire. Et tu as bien beau avoir la plus belle plante au monde, si tu ne l'arroses pas, puis si tu ne l'exposes pas au soleil, à un moment donné, elle va mourir. Hein? Oui, parce que j'ai l'impression aussi que les gens dans un couple ont tendance aussi à se prendre pour acquis. Oui. Mais la personne est avec moi, fait que pourquoi je la traiterais avec respect, ou pourquoi je devrais lui montrer de la considération, ou pourquoi je devrais lui porter des attentions. Puis j'ai l'impression que ça aussi, c'est un petit poison. C'est un petit poison. Vraiment, là. Oui, comme le gars qui dit, je pourrais te dire à ma femme que je l'aime, je l'ai mariée il y a 20 ans passé. Elle le sait. C'est bon d'y rappeler. Okay. Mais si tu lui rappelais tous les jours, ça lui ferait du bien. Ça ne lui irait certainement pas. On ne peut pas prendre ça pour acquis, là. C'est quelque chose à reconstruire continuellement. Okay. Et puis, il y a différentes façons de le faire, mais aussi, ça se prouve aussi dans les gestes. Concrets. Des petits gestes concrets. Par exemple, tu sais que ton épouse, elle aime ça quand tu fais tel geste, que ce soit dans la maison, que ce soit au niveau de la vaisselle, que ce soit au niveau de préparer le repas, que ce soit au niveau de faire le lit ou n'importe. Hein? Bon. Tu sais qu'elle aime ça? Ben, tu le fais. Hein? Et toi, tu sais que ton mari aime ça? Tu lui fais. Tu sais? Veux pas, ça s'entretient. Et l'autre le ressent, que c'est fait par amour. Alors, des fois, l'expression, comme ça, ce qu'on fait, parfois parle plus fort que qu'est-ce qu'on dit. Fais ce que je dis, non pas ce que je fais. J'ai une question difficile pour vous, M. Lachance. Est-ce que tout se pardonne? Oui, moi, je suis sûr. Oui? Moi, je suis sûr que tout se pardonne en passant par Dieu. OK. Au point de vue humain, si tu me demandes au niveau humain, je dis non. C'est pas pardonnable. Mais avec Dieu, oui. Dieu a pardonné les plus grands crimes. Hein? Il a pardonné à Pierre parce qu'il l'avait renié. Puis maintenant, il l'a pardonné. Il lui a pardonné, mais il lui a fait le chef il en a fait le chef de notre Église. Hein? Puis il aurait été prêt à pardonner à Judas. Mais Judas n'a pas accueilli. La différence, c'est que Pierre a accueilli le pardon de Jésus, tandis que le pardon de Dieu, tandis que Judas ne l'a pas accueilli. Mais vous touchez un point intéressant, parce que quand on parle du pardon, puis ça, on a des discussions enflammées, nous autres, sur le pardon. Moi, je dis toujours à Audrey, pardonner, c'est une chose. Mais il y a des gens, on a l'impression que vous allez leur accorder tout le pardon du monde, mais ils vont toujours recommencer. Ils ne voudront jamais se mettre dans une disposition. Puis, ce que vous soulevez là par rapport à Judas est tellement intéressant, parce que il faut... comment je pourrais vous dire ça? C'est un sujet très, très vif. Hein? Comment on réagit face aux gens qui, comme Judas, veulent pas recevoir le pardon ou veulent continuer à agir comme ils agissent? Ou répètent toujours les mêmes comportements. C'est ça. Alors, moi, je vais donner la réponse que Jésus a donnée aux apôtres. C'est le même questionnement que les apôtres ont fait avec Jésus. Puis ils ont dit, combien de fois devons-nous pardonner? Jusqu'à 7 fois? Il a dit 70 fois 7 fois. Donc, c'est moi qui ai la bonne attitude! C'est ça qu'il faut faire! Voyez-vous, ça fonctionne, hein? Elle a toujours raison, moi j'ai toujours tort. Laisse-la gagner. Non, mais c'est drôle. Mais c'est tellement drôle que vous dites ça, parce que Marc a toujours trouvé que j'avais le pardon trop facile. Tu sais, il me disait, oh, Audrey, tu sais, tu pardonnes trop facilement, nanana. Puis moi, je lui dis, mais c'est parce que Marc, je serais pas capable de vivre avec toute cette frustration-là, puis cette colère-là, qui est associée à l'absence de pardon. Puis j'ai besoin de me sentir bien là-dedans, puis de dire, écoute, sais-tu quoi? Ça se peut que tu reviennes, puis que tu refasses les mêmes erreurs, mais le pardon va quand même être là, parce que je serais pas capable de vivre avec toute cette frustration-là. Tu lèves un point qui est très important, parce que jusqu'à un certain point, pardonner, moi je dirais, c'est penser à soi-même. Parce que la personne qui souffre le plus, c'est pas la personne à qui on en veut, c'est nous de ne pas donner le pardon. Oui. Alors, si on pardonne, on se libère soi-même. C'est un cadeau qu'on se fait à soi-même d'être capable de pardonner à l'autre.
Vous avez tellement raison, M. Lachance, parce qu'il s'est passé quelque chose dans la dernière année, on n'entrera pas dans les détails, mais il y a quelqu'un, moi, qui est venu me chercher, là. On dirait que cette personne-là a trouvé le bon couteau, puis la bonne place pour venir frapper. Et ça a tellement fait mal. Puis à un moment donné, je le disais à Audrey, je disais, cette personne-là, là, quand j'y pense, ou quand j'ai à traiter avec cette personne-là, là, j'en perds mes moyens. Puis à un moment donné, je me suis retiré parce que j'en avais, et ça peut m'arriver, j'en avais le langage coupé, j'en avais la parole coupée parce que j'avais de la difficulté à respirer. Et là, à un moment donné, je me suis aperçu que c'est moi qui souffrais. Ben oui. C'était pas l'autre. Parce que l'autre, même si je l'aurais détesté haut comme l'Himalaya, lui, ça, il s'en fout. C'est parce que tu es fait pour aimer. Tu es un être d'amour. Voilà. Puis si tu entretiens, quand tu entres dans cette dimension d'amour-là, tu es un homme heureux. Ouais. Mais si tu te laisses aller dans un sentiment négatif parce que quelqu'un t'a blessé ou tout ça, ben, puis, tu sais, c'est qu'un des éléments qui peut nous aider aussi à accueillir ces choses-là, c'est de regarder ce que Jésus nous a enseigné. Hein? Moi, je suis blessé, il y a quelqu'un qui me blesse parce que je suis un être imparfait, j'ai fait des erreurs, puis là, bon, j'ai peut-être besoin de ça, et puis bon. Mais Jésus, lui, il n'avait pas fait d'erreur. Puis, on l'a rejeté, on l'a renié, on l'a crucifié, on l'a... Hein? Alors, il regarde, et c'est un peu ce qu'a vécu aussi, parce que quand on vit la question de souffrance, il y a un article dans Les Choisis de Jésus que j'aime méditer, c'est Saint Joseph qui m'avait inspiré pour dire, écoute, regarde la souffrance que nous avons eue, nous, dans notre vie, Marie et moi, alors que Jésus était avec nous. Quand il a été obligé de fuir pour s'en aller en Égypte, c'était pas évident, là. Hein? Etc., par les moyens qu'il y avait, tout ça. Et puis, regarde, Joseph n'était pas là quand Jésus, il était là, il était au-delà. Mais, tu sais, qui a été crucifié, regarde Jésus dans sa vie, de la souffrance qu'il a eue. Puis regarde aussi, si tu te nourris de vie de saint, regarde aussi la souffrance que chacun a eue. Chacune. C'est très rare. Moi, je ne connais pas de vie de saint qui n'ont pas eu leur part de souffrance. Alors donc, si eux ont eu besoin de leur part de souffrance pour arriver à ce niveau de sainteté, il y a bien des chances que moi j'ai besoin de ça aussi, la souffrance. Puis vous autres aussi. Ouais. Hein? Bon, alors vous avez besoin de votre part de souffrance, mais c'est de la façon dont on l'accueille. Voilà. Hein? Si tout est là. Tout est dans la différence de l'accueil. Mais qu'est-ce que vous faites? Mais qu'est-ce que vous faites? Je m'excuse, c'est mon tour. Non, vas-y. C'est mon tour de gagner. Mais qu'est-ce que vous faites, M. Lachance? Puis la question me brûle la langue depuis qu'on parle du pardon. Puis je peux pas m'empêcher de vous la poser parce que je suis convaincu que vous avez quelque chose d'intéressant à dire là-dessus. Qu'est-ce que vous faites avec des gens qui, continuellement, viennent vous blesser, nonobstant le fait que vous leur pardonnez, mais un peu comme les gens à qui on continue d'ouvrir toujours la porte, puis qui bénéficient de cette porte ouverte-là, puis qui continuent à venir vous blesser encore et encore et encore, puis qui ne veulent pas comprendre la blessure qu'ils vous font. Est-ce qu'on n'a pas une espèce de responsabilité à quelque part aussi de se protéger un petit peu, de se mettre un peu... Je pense qu'on n'est pas obligé de s'exposer inutilement, hein, sans que la personne se sente rejetée. Parfois, il est peut-être bon de profiter de prendre nos distances, là. Ça, je pense que le Seigneur n'a pas d'objection à ça, là, on peut prendre certaines distances, et puis pour prendre un certain recul, pour justement être capable de mieux pardonner, laisser au temps, comment est-ce qu'on dit ça? Le temps de faire son temps. Le temps arrange les choses. Quelque chose comme ça. C'est ça. J'aimerais en profiter pour dire des saluts aux certaines personnes qui nous écoutent parce que j'ai l'impression que vraiment le sujet du pardon, ça rejoint plusieurs personnes, effectivement. Là. Donc, un beau bonjour à Sandra, Marie-Louise, Sabine, encore une fois, bonjour Sabine, Marianne, Martin, Marie-Louise, Carole, et vous êtes plusieurs autres nombreux qui sont ici avec nous. J'aimerais vous lire quelques petits commentaires qui sont très intéressants. Fait que si tu en avais un en particulier, là, Kevin, parce que Kevin, n'est-ce pas, est toujours avec nous ici à la console. Kevin est comme le Saint-Esprit, oui. On ne le voit pas, mais il est là. Moi, je dirais, là, tu sais, Marie-Louise, là, qui disait des excuses, on en a tout le temps. Puis moi, les deux que j'ai pris pendant 40 ans, c'est tout le monde le fait et j'ai pas le temps. Tu sais. Puis il dit, pardon Seigneur pour
pour ces excuses-là que j'ai pris pour moi là, pendant 40 ans. C'est un très beau commentaire que je trouve. Et j'aimerais répondre à ça. Parce que pour moi, le temps, c'est un peu comme l'argent, c'est quelque chose qui est relatif, que nous avons pour ce qui est prioritaire, que nous n'avons pas pour ce qui est, qui est pas important, ou que nous avons très peu pour ce qui est secondaire. Alors moi, quand j'entends « j'ai pas le temps », pour moi, ça veut dire « c'est pas important ». C'est pas une priorité. Moi, moi j'aimerais ça prier, mais j'ai pas le temps. Bon, non. Bon, ben regarde, t'as pas le temps de prier? As-tu le temps de regarder la télévision? T'as le temps d'aller t'entraîner. As-tu le temps d'aller t'entraîner si ton physique, c'est important? T'as décidé que c'était important? Bon, tu sais, alors, c'est que c'est une question de priorité. C'est une question, encore là, de décision. Hein? Moi, le jour où j'ai décidé, par exemple, que j'ai décidé de me nourrir de l'Eucharistie à chaque jour, j'ai toujours eu le temps d'aller à l'Eucharistie tous les jours. C'est entré dans mon programme de vie. Puis oui, c'est une priorité. Si je ne peux pas y aller à 8 h le matin, je vais y aller à 4 h 30, ou ben non, je vais y aller à 7 h le soir. Ou enfin, tu sais, peu importe. Ça fait partie d'une priorité. Alors donc, j'ai le temps. La personne qui décide de s'entraîner, voilà, elle a le temps. Elle trouve le temps. Oui. Mais la personne qui ne décide pas, ben, elle n'a pas. Alors, toutes les excuses vont être bonnes. Toutes les excuses vont être bonnes. Alors, pour moi, le temps, là, c'est pas... C'est relatif. Puis comme m'avait dit, j'avais posé la question à un vieux moine un jour, j'avais trouvé ça tellement, sa réponse tellement amusante. J'avais un cistercien que j'ai beaucoup aimé, qui m'a accompagné, j'étais dans la quarantaine. Et puis, à un moment donné, je lui dis, un des grands problèmes que j'ai, moi, c'est que je manque de temps. Parce que, avec mon bureau, la famille, tout ça, je manque de temps, tu sais. Avez-vous? Il me répond, dans sa grande sagesse, il dit, moi, il dit, un homme qui manque de temps, je comprends pas ça. Parce qu'il dit, tout le monde a 24 heures. Tu as 24 heures comme tout le monde. Bon. Puis il dit, regardons un peu ce qui se passe, là, dans les 24 heures. Tu as besoin de dormir, oui, tu as besoin de te reposer. L'ordinaire des personnes, quand ils sont en forme, un 7 heures de sommeil, c'est à peu près correct. Hein? Tu as besoin de travailler. Bon, quand tu as travaillé 7 heures, c'est pas mal assez, tu devrais être capable de vivre avec ça, travailler à 7 heures par jour, 7 heures par jour. Puis, ça te donne 7 heures pour faire ta toilette, pour manger, faire un peu d'exercice. Ton développement intellectuel, 7 heures, ça doit être assez. Il te reste 3 heures de libre. 3 fois 7, ça fait 21. Ouais. Puis la journée, il y a 24 heures. Alors donc, il te reste 3 heures de libre pour appliquer aux points les plus importants dans ta vie. Si, par exemple, tu es dans une période de vie où tu te sens fatigué, épuisé, ben à ce moment-là, tu peux prendre, au lieu de prendre 7 heures, tu peux prendre 10 heures. Si tu es dans une période de vie où tu as besoin de travail, puis il y a beaucoup de travail, ben à ce moment-là, tu peux travailler 10 heures au lieu de travailler 10, et tu peux travailler 10 au lieu de 7. Et puis, si tu es dans une période où tu veux prendre plus de temps pour les sports, ou ben non, de conditionnement physique, et tout ça, tu peux prendre, ou ta famille, tu peux prendre 3 heures de plus. Alors, du moins, les gens qui manquent de temps, là, je comprends pas ça. Parce qu'on passe tellement trop de temps là-dessus aussi en tant que couple. Là. Oui, vous avez raison. Ça, c'est un cancer. Oui, puis ça, effectivement, vous parlez justement de prendre le temps, puis j'adore votre concept d'avoir un 3 heures de plus de jeu. Là. Je réalise, puis on en est tous les deux coupables, là, qu'on passe trop de temps là-dessus. Okay? Vraiment trop de temps. Je pense que tout le monde passe trop de temps là-dessus. Oui, puis je pense qu'à la base, il faudrait déposer nos appareils, puis il faudrait être capable d'avoir des conversations face à face. Nous, on a la chance d'être ensemble, de travailler ensemble, on est toujours ensemble. Okay? C'est la manière qu'on gère notre couple. Pour le meilleur et pour le pire, mais on est toujours ensemble, c'est la manière qu'on fait ça. Mais je peux pas imaginer un couple où les deux personnes travaillent à l'extérieur, vont ramasser les enfants à la garderie, c'est la routine de soir, couche les enfants, puis là, tu veux rattraper ton émission, tu veux regarder ce qui se passe sur ta tablette, puis là, la fin de semaine, c'est le temps de faire le ménage, de faire les courses. Quand est-ce que tu te rejoins? Quand est-ce que tu te retrouves? Moi, c'est de prendre le temps, là. Mais moi, je l'ai vécu, ça aussi. Quand j'étais dans mon entreprise, avec les pleines activités et les responsabilités que j'ai eues au niveau de la corporation professionnelle, en plus de mon bureau, etc. Mais puis à ce moment-là, Elisabeth était à la maison avec les enfants. J'ai tenté de compenser le temps par une présence réelle. Je me disais, quand j'arrive à la maison, moi je me disais, en quittant mon bureau, j'ai
entre la porte du bureau et la porte de la maison, le temps de fermer la porte de mon bureau. Pour être, quand j'arrive à la maison, pour être en entier aux enfants, être en entier à Élisabeth, et puis être réellement présent. Et ça j'ai pratiqué ça, j'avais vu, puis après ça, quand je retourne au bureau, le matin, c'est encore la même chose. Je n'apporte pas les problèmes de la maison au bureau, je les laisse là, puis moi, je vais pour être en entier à ce que je fais. Et j'ai eu une conversation, j'avais entendu une conversation une fois de ma plus vieille, quand elle avait 18 ans. Ça m'avait plu, et ça m'avait confirmé dans ma formule. C'est qu'il y a quelqu'un qui lui pose la question, « Toi, ton père a été bien engagé, il a travaillé fort dans différents points. As-tu souffert de son absence? » Puis elle répond, « Non, parce que lorsqu'il était à la maison, il était présent. » Voilà. Présent. Hein? Alors, la présence en entière. Parce que très souvent, tu peux être à la maison, puis tu es en arrière de ton journal, puis tu ne veux pas que les petits te dérangent, ou bien non, tu es dans une émission de télévision, puis tu veux pas qu'ils te dérangent, alors tu n'es pas présent. Ou bien non, ton esprit, elle est ailleurs. Moi, j'ai remarqué que les gens qui ne réussissaient pas, par exemple, parmi mes vendeurs, ils avaient tous le même problème. Ils n'étaient jamais au bon endroit, au bon moment. Quand c'était le temps de travailler, il faisait beau, il aurait voulu être au golf, à la pêche, ou n'importe quoi. Puis quand c'était le temps d'être, de se reposer ou d'être avec, d'avoir un temps de détente, il n'était pas là parce qu'il pensait qu'ils ne s'étaient pas occupés de leur famille ou de leur travail. Puis quand il était avec leur famille, là, il pensait qu'ils n'avaient pas bien travaillé, puis là, ils étaient préoccupés par leurs affaires. Alors donc, l'importance d'être au bon moment, d'être en entier et d'être tout là au moment présent. Et ça nous permet de gagner beaucoup de temps. Et ça permet aussi, dans un couple, de réellement bien fonctionner. Oui. Hein? Alors, s'il y a moins de temps, quoi, il met de la qualité. Oui. Comme aimait dire mon épouse, moi, c'est sûr que pour moi, j'aime mieux la qualité que la quantité. D'ailleurs, Sabine aimerait bien qu'on fasse une entrevue avec vous et Élisabeth un jour pour qu'on puisse parler de votre couple. Donc, mais c'est intéressant parce que, je m'excuse. On va résumer bientôt. Là. On en parlait au début, je parlais du docteur de l'âme. Hein. On va chez le médecin pour nos bobos, on s'occupe de notre ordinateur avec le technicien. Bon. Puis très souvent, j'ai l'impression que l'âme et l'amour, parce que les deux sont assez interreliés à mon avis, on les laisse de côté. On a l'impression que c'est pas important, c'est superficiel. Et ça revient à quelque chose qui, comme vous parlez tout à l'heure du relatif, je pense que ça, c'est des notions qui ne sont pas relatives, parce que c'est des notions qui sont fondamentales. Oui. Et je pense que le véritable problème de notre société actuellement, c'est le mal de l'âme. Oui. On a oublié que nous avions une âme. La société n'a pas véhiculé ça. On veut la nier. On veut nier l'existence de Dieu. On veut nier l'existence de notre âme. Et ça crie à l'intérieur. Oui. Hein? Ça occasionne des souffrances. Et c'est ça qu'on a besoin. C'est de se remettre en relation avec notre Dieu, puis se remettre à prendre un temps de nourrir notre âme. J'aimerais vous lire un commentaire que Carole vient de nous écrire puis que je trouve vraiment pertinent et sympathique. Elle dit « Merci pour vos témoignages. Vraiment, la vie de famille existe. Et la prise de conscience existe pour faire mieux ou de son mieux. Vous n'imaginez pas combien cette demi-heure est précieuse. C'est de la joie, de l'amour et quel soutien. Merci. » Alors définitivement, c'est très apprécié. Et rendre grâce à oui. Dieu s'il peut nous utiliser, oui. si on peut être des instruments entre ses mains pour que son amour puisse circuler pleinement sur la terre. Oui. J'aimerais vous demander une dernière question. Dans le fond, c'est pour conclure. Là, qu'est-ce qu'on peut offrir comme feuille de route aux couples en ce moment qui sont en train d'éprouver de la difficulté? Qu'est-ce qu'on peut leur donner comme, pas étape à suivre, mais comme outil? Qu'est-ce qu'ils devraient faire dès aujourd'hui, dès ce soir, quand ils vont revoir leur conjoint? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour aider à vivre selon les valeurs de l'Évangile puis retravailler leur union? Là? Bon. Alors, vaste question. Si on prend concrètement, c'est sûr que c'est vaste, il y a beaucoup de choses là. Oui. On a vu la dimension du pardon, oui. l'importance de pardonner dans son cœur. Mm-hmm. Et moi, je dirais, un des éléments, moi, que j'ai vécu avec Élisabeth, qui a été fondamental,
c'était de dire, à partir du moment où je vivais certaines souffrances, à cause de la relation qu'elle avait avec les enfants, c'est de dire, Seigneur, si c'est la croix que tu me laisses, je la prends. J'accueille ces souffrances-là. Puis, pour les associer à tes souffrances à toi, afin que par un miracle de ton amour, elles soient transformées en grâce et en bénédiction. Aujourd'hui, je dirais sur l'humanité, puis sur Élisabeth et les enfants. Aujourd'hui, à ce moment-là, j'ai dit simplement sur Élisabeth et les enfants. Et l'effet d'accueillir la situation. Il faut commencer d'abord par accueillir la situation. Ouais. Puis accueillir que moi, je peux changer quelque chose, mais en me laissant changer. En m'approchant de Dieu et en devenant plus miséricordieux, en regardant et lui demander cette grâce de changer notre regard pour voir ce qu'il y a de beau, ce qu'il y a de bien à l'intérieur de l'autre, comme votre adolescente, au lieu de regarder ces petits travers, ces petites crisettes qui sont de passage, regardez la femme la belle femme qui est en train de se construire. C'est de la pratique pour les 3 autres qui s'en Oui, c'est une excellente pratique. Et le mot petite crisette est un peu faible parfois, mais je trouve ça intéressant, puis je vais conclure là-dessus parce qu'on pourrait tellement, il y a tellement de pistes de discussion avec M. Lachance. Écoutez, une demi-heure avec vous, j'ai l'impression que ça passe comme 2 minutes, mais ce que je retiens de ce que vous dites, c'est qu'on n'est pas impuissant. On peut et on doit être les acteurs de notre changement. Puis ça, là, c'est radical. Mais c'est puissant. C'est juste. Ouais. C'est juste, là. On a un rôle à jouer, mais c'est d'abord en se laissant transformer par l'amour de Dieu. Voilà. On n'est pas impuissant et on a à construire. Et en même temps que le Seigneur vient nous aider à construire notre être, notre bonheur à nous, ça construit le bonheur autour de nous, puis ça construit le bonheur de l'humanité. C'est ça qu'on a besoin. C'est ça qu'il y a de besoin actuellement là, dans le monde actuel. Il faut reconstruire, parce que nous avons un monde à reconstruire, oui. Et c'est Jésus qui va le reconstruire, personne d'autre. Alors c'est le vœu que je formule, et c'est la pensée que j'aimerais laisser à toute personne qui nous écoute, de prendre un temps pour se placer devant le Seigneur, puis dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner à travers ce que je vis là, aujourd'hui? Alors, sur ces belles paroles, messieurs, dames, nous allons vous souhaiter une excellente semaine. Il nous fera plaisir d'être de retour parmi vous dès la semaine prochaine, lundi, 13h. On s'excuse pour les heures, les variations d'heures, mais autant que possible, on essaie d'être là vers 13h. 13h30? 13h. On va voir. On va vous annoncer ça avec la publicité qui va venir. Alors, sur ce, bonne fin de journée et à la prochaine. Très bien.